Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour répondre à une question. Est-ce qu'on doit acheter des altcoins aujourd'hui ou non? C'est une question certainement que vos amis vous ont posée, c'est certainement la question que vous posez vous-même. Bref, c'est une vidéo qui va vous donner mon avis et vous expliquer surtout comment faire, comment rentrer dans un marché qui est déjà explosif et répondre à cette question, mais est-ce que c'est pas déjà trop tard? Donc c'est le but vraiment de cette vidéo-là, et même si ça vous touche pas vous, écoutez-la, parce que peut-être vous allez vouloir la partager à ceux qui vont vous poser la question dans les jours, semaines, voire mois qui arrivent, surtout dans ces périodes de fêtes de fin d'année, où généralement on arrive sur la question « Et du coup, le Bitcoin, ça se passe comment ?» Voilà, on va être dans cette typologie-là, répondre est-ce que oui ou non on est dans une alt season, et est-ce que oui ou non c'est le moment d'acheter, et surtout, comment acheter. Alors, pour faire très vite, et limite, vous pouvez arrêter là. Oui, on n'est pas loin de la alt season. On n'est pas totalement dedans, en tout cas je vais vous expliquer pourquoi, mais est-ce que c'est un bon moment? Oui, il y en aura difficilement des meilleurs, je vais vous expliquer pourquoi et comment structurer tout ça. Première chose à voir, pour valider bien ça, pourquoi je vous dis qu'on n'est pas totalement dans une alt season? Parce que dans une alt season, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les altcoins, les autres cryptos hors de Bitcoin, surperforment. Là on voit que beaucoup surperforment. Donc on est en train de se diriger là-dessus, mais généralement on a tendance à se dire qu'il faut plus, il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus de performance, il faut encore monter, et à un moment donné on se pose la question de est-ce qu'on n'est pas déjà trop haut? Et là ça va être tout le jeu de la structuration, de comment vous devez acheter, quelle est la stratégie à mettre en place. Je vais revenir sur les différents éléments de façon à vous donner un maximum d'informations. La première chose à prendre en considération, c'est que même si c'est le bon moment, le fait de tout acheter maintenant en fermant les yeux sans savoir ce que vous faites ne fonctionnera pas, et c'est là où vous risquez de tout perdre. Donc prenez conscience que la crypto-monnaie, c'est un énorme moyen pour pouvoir step up dans la vie et financièrement. Par contre, il faut être capable de pouvoir gérer tout ce que ça entraîne, et surtout toute la complexité qui est derrière. Parce que oui, la alt season a des performances de malade, vous allez le voir dans quelques instants, mais par contre, il faut être capable de pouvoir l'absorber, il faut être capable de pouvoir la gérer. Alors pourquoi déjà on est dans une alt season? Quels sont les éléments qui rentrent dedans? Ça, je pense que je vous en parle tout le temps, c'est les flux monétaires qui rentrent dans les ETF. On a deux ETF, c'est Bitcoin et Ethereum. Les ETF, pour faire très simple, ce sont des moyens financiers pour injecter de la liquidité. Ça veut dire que les institutionnels achètent des parts de ces ETF pour acheter du Bitcoin et de l'Ethereum. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était avant. D'accord, donc les barres orange c'est Bitcoin, les barres bleues et verts et orange sont Bitcoin et Ethereum. On voit qu'on a eu beaucoup au début de l'année 2024, après de temps en temps un petit peu, on a eu le lancement d'Ethereum qui s'est trouvé ici, on voit que ça a été plutôt mitigé, et on voit vraiment depuis octobre, mi-octobre, une accélération sur Bitcoin, et depuis l'élection de Donald Trump, on voit Ethereum qui est en train d'éclater en même temps que Bitcoin, avec des montants qui sont juste énormes. Juste pour vous expliquer, sur Bitcoin, on parle de 2,7 milliards de dollars sur cette semaine-là, avec 800 millions au niveau des terres. Donc on a beaucoup de liquidité qui se déverse dans ce marché. On sait très bien qu'à un moment donné, cette liquidité va se déverser aussi ailleurs, c'est-à-dire va se déverser aussi dans les autres crypto-monnaies qui ne sont pas justement BTC, et c'est un petit peu ce qu'on attend au niveau de la alt season. Là-dessus, la alt season, on va avoir plusieurs indices, on va avoir celui-là qui est à 60 sur 100%, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la saison d'altcoin, mais encore une fois, ça ne sert à rien d'être dans la saison d'altcoin et ne pas avoir construit ses positions avant. Retenez bien la notion de construction, parce que ça va être quelque chose qu'on va aborder un petit peu après, parce que oui, acheter, tout simplement, ça ne suffit pas forcément, il faut faire très attention à ce qu'on a beaucoup de volatilité. Bref, on se recentre et on va dérouler. Dérouler dans lequel on va voir aussi la représentation des 100 plus grosses cryptos sur CoinMarketCap, qui est une bonne représentation que l'on pourra avoir avec leur pourcentage, et surtout ce qui est intéressant, c'est regarder le gros ruban orange, d'accord? Ça c'est BTC, c'est simple, on voit bien qu'on a un BTC qui domine, qui monte, et depuis un certain moment, globalement, entre le 6 novembre et le 14 novembre, on voit vraiment une baisse de la dominance de BTC. Et là, c'est très important, parce que là, on voit vraiment un symptôme d'un début d'alt season. Est-ce que c'est la alt season? Non, pas encore. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants encore. Mais comprenez bien que là, c'est un
premier élément à prendre en considération. Le deuxième élément, ça va être cette courbe-là, c'est-à-dire l'index de All Season. Quand on rentre généralement au-dessus des 80, on passe dans la All Season, et c'est un moment qui est suffisamment fort où on a beaucoup de performance. Et là, on a deux confrontations. On a ceux qui se disent « Ah, c'est trop tard, ça ne sert à rien », et ceux qui se disent « Oui, mais c'est pas encore la All Season, pourquoi j'achèterais maintenant? Il faut que ça décolle beaucoup plus ». Et je vais répondre déjà à la dernière. La dernière, c'est « Il faut que ça décolle beaucoup plus ». À quel moment voulez-vous que ça décolle beaucoup plus que ça? Là, on parle du top 100 des performances crypto dans les 90 jours. Ok? Virtual, SUI, XLM, HBAR, ENA, XRP, SRV, Dodge, Ray, OM, BGB, Algo, bref, vous voyez, la liste continue. BTC est là. Donc ça veut dire que dans les 90 jours, on a un paquet d'altcoins qui ont surperformé justement BTC, et c'est là où c'est très important de comprendre qu'on est dans cette première phase d'All Season. On a quelques éléments qui nous disent qu'on n'y est pas totalement, notamment la dominance de BTC, je vous en parle régulièrement dans les quotidiennes de la chaîne, mais on va revenir dessus. Cette dominance, c'est la part de Bitcoin dans l'ensemble des crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un support très important dans les 55%. On sait que si on casse les 55%, ben on va chuter. Si la dominance chute, ça veut dire que derrière, BTC prend moins de part dans l'ensemble des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que les autres crypto-monnaies prennent plus de parts. Donc on est bien dans la All Season. Pour moi, c'est vraiment l'élément crucial là à déterminer, parce qu'on a un travail, c'est quelque chose qui a été très long, où on voit que depuis globalement 1 an, c'est une zone qui a été travaillée dans cette première partie en tant que résistance, dans cette partie-là en tant que résistance et support, et là on est en train de la tester en tant que support. Donc on est vraiment dans cette zone-là qui est vraiment importante pour moi. Et qu'est-ce qui va vraiment donner? Et là c'est un avis qui est purement personnel. Le début de la All Season, bah c'est un peu comme le cycle précédent, c'est-à-dire que ça va être ici, Ethereum. Ethereum, on sait qu'il est en sous-performance depuis déjà un certain temps au niveau des autres altcoins. C'est une réalité, on ne peut pas le nier, mais par contre on voit des éléments qui sont très forts, des éléments qui sont forts, principalement sur l'injection des liquidités au niveau d'Ethereum. Là, c'est une autre façon de le voir, c'est toujours sur ces ETF-là, mais on voit très très bien l'augmentation des millions de dollars qui sont injectés, 428, 83, 149, et ainsi de suite. On voit vraiment une démarche qui est en train de se construire au niveau d'Ethereum, et notamment l'arrivée au pouvoir de Donald Trump va favoriser ça. Et je pense que Ethereum, avec la rupture des 4000, et surtout l'ATH, donc c'est-à-dire ici la rupture du plus haut au-dessus des 4875 points, donc 4875 $, bah à ce moment-là, je pense qu'on aura vraiment le début de la All Season, avec une explosion d'Ethereum, suivie d'une explosion de tout l'écosystème autour d'Ethereum, comme on a pu le voir récemment avec par exemple AAV, et on va avoir aussi toutes les layers 2 qui vont suivre, toutes les layers 1, et ensuite on va faire un cycle de liquidité plutôt classique, et là on va avoir vraiment une All Season. Par contre, comprenez bien que la All Season, c'est pas juste je ferme les yeux et tout monte. Non, il y a des gros retracements, des gros retracements. Si on regarde juste Ethereum, qui n'est pas non plus la plus volatile du monde, dans le cycle précédent, on a eu des retracements de moins 36%. Sur certains altcoins, on a eu des retracements de moins 50, moins 60, moins 70%. Donc il faut prendre en considération que même si on est en altcoin season, qu'on prépare cette altcoin season, on peut avoir des retracements, et il ne faut pas avoir peur de cette volatilité, il faut même en profiter. Et là, je vais répondre à la question suivante, qui est oui, mais ça se trouve, c'est déjà trop tard. Je veux dire, à quel moment, et ça je le vois mais tout le temps dans les commentaires, donc ça me fait un plaisir d'y répondre, quand on me dit, oui, mais attends, là tu me parles d'aéro, mais il a déjà décollé, qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça sert à rien, pareil pour AV, bref. À chaque fois qu'on propose quelque chose ou une analyse sur quelque chose, on nous dit que ça a déjà décollé. Et là, c'est avec grand plaisir que je vais vous expliquer pourquoi c'est n'importe quoi, et pourquoi ça c'est la typologie de comportement de personnes qui n'a pas de stratégie, et qui va rester globalement pauvre tout le long du cycle. Et pour ça, on va prendre un exemple de Solana. Très important pour plusieurs choses, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui vont dire « Oui, mais il fallait être là avant. Il fallait être là avant, il fallait être là quand Solana était à 20 $, durant toute cette période-là, suite à la chute de FTX, toute la période où même Solana était à 10 $. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai fait un nombre de vidéos dans cette zone-là en vous disant que Solana était vraiment solide et que c'était peut-être une des meilleures opportunités pour le prochain bull run.
Oui, mais est-ce que c'est si grave de ne pas avoir acheté du Solana? Est-ce que c'est si grave de ne pas être positionné dessus, de ne pas avoir été là à ce moment-là? Et c'est le même principe. Est-ce que c'est si grave de ne pas avoir acheté du Solana quand il était pareil à 20 $ en juillet 2021? Est-ce que c'était si grave de ne pas avoir acheté du Solana quand il était à 8 $ en février 2021? Ou même de ne pas avoir été là quand il était à 1 $ en novembre 2020? Encore une fois, c'est normal. Et là, je vais dans le paroxysme. Je fais exprès. Je vais le faire le même. Pareil, quel était le meilleur moment pour acheter Bitcoin? Toujours les personnes nous disent, oui, c'est trop tard, il a déjà éclaté. C'est exactement ce qu'on nous a dit ici, 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 c'est trop tard, ici, 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 bref, je redescends, ici, ici, ici. Comprenez la logique, d'accord? Le meilleur moment d'avoir acheté du Bitcoin, je suis d'accord avec vous, c'est la date de la création de Bitcoin. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des différentes cryptos. Cassez ce biais cognitif à un moment donné. Vous devez comprendre que, oui, peu importe en fait la crypto-monnaie, il y a eu un moment avant, il y a eu un moment après, vous êtes au moment où vous êtes là actuellement. Et le deuxième meilleur moment pour acheter une crypto-monnaie, à part son lancement, c'est le moment où vous arrivez. D'accord? Il faut par contre le faire de façon construite, avec une stratégie, comprendre comment on veut la mettre en place, et là je vais vous donner des éléments dans quelques instants. Mais comprenez bien déjà de base que si vous continuez comme ça à avoir cette réflexion et que vous écoutez les personnes qui vous disent que c'est toujours trop tard, bah globalement vous allez encore laisser passer une opportunité, parce que oui, peu importe le moment, et surtout quand on est en début d'alt-season, on est dans la période d'opportunité. Il y a peut-être moins d'opportunités que quand on achète en fin fond du bear market. Oui, maintenant vous le savez, maintenant vous êtes averti, et vous serez là au prochain bear market, mais en attendant, ça ne veut pas dire que vous devez rester inactif, et c'est là où il faut bien comprendre que vous devez structurer tout ça. Alors je vais prendre un exemple qui va pas être sur Solana, mais qui va être sur Ether, parce que Ether, pour moi, comme vous l'avez compris, sera un signal vraiment fort autour de la alt season, et donc je pense que c'est un très bon exemple. Alors, comment globalement on s'expose quand on n'a pas d'exposition ou qu'on cherche à se renforcer parce qu'on a une petite exposition mais on ne sait pas comment faire? Déjà, on prend en considération qu'on peut retracer. On peut retracer violemment, d'accord? Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, hein. Regardez-moi cette bougie-là, on a fait moins 12. Ça va? Je vous rappelle que certains altcoins ont fait moins 40, moins 50%, juste sur cette petite mèche-là aussi, d'accord? C'est juste une représentation, comprenez bien que la volatilité, ça fait partie des crypto-monnaies, et si on a un portefeuille qui est tourné altcoin, ben on va avoir beaucoup de volatilité. Ça veut dire une charge émotionnelle qui est forte, donc faites bien attention par rapport à ça. Bref, tout ça pour dire volatilité, s'il y a de la volatilité, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités. Encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut juste comprendre avec un petit outil juste de Fibonacci, on prend la dernière accélération en date, on va avoir plusieurs niveaux. On va avoir ici la continuité de tendance qui est les 382,05, qui veut dire que si jamais on rentre dans ces zones-là, ça veut dire que potentiellement, on va être dans une zone de rechargement long terme, sur un mouvement total. Si on regarde le mouvement secondaire, qui est ici cette accélération, ce retracement et cette réaccélération-là, ça se voit pas trop en weekly, on va se mettre en daily histoire de bien voir, donc c'est-à-dire en time frame journalière, on regarde, on voit très bien qu'on a une accélération et un retracement ici, et si on se positionne de la même façon en prenant juste cette accélération-là, on voit qu'on est allé chercher les 382, les 0,5. Encore une loi de continuité de tendance, et même si on va aller encore un petit peu plus loin, c'est simple, on prend ici le petit, on définit la première zone, on prend ensuite, hop, je vais replacer le grand mouvement, on définit des nouvelles zones, d'accord, ça veut dire là, ça veut dire ces zones-là, et pareil, si on veut être vraiment un petit peu greedy, c'est-à-dire vouloir attraper des mouvements qui sont très baissiers, bah à ce moment-là, on va changer un petit peu. On va à ce moment-là reprendre l'extension de Fibonacci, et on va aller chercher ici les zones de rechargement avec le 618, d'accord, pareil, dans ces alentours-là. Et donc, là, ce sont des ordres que vous positionnez, ça s'appelle des ordres limites. Lorsque le prix va toucher ces ordres-là, bah, vous achèterez petit à petit. C'est à vous de définir votre stratégie sur l'exposition. Et si vous êtes vraiment pressé, faites peut-être un ordre marché maintenant. Ça veut dire que vous achetez une portion maintenant, mais surtout n'achetez pas 100%. Vous savez qu'il y a de la volatilité, vous savez que potentiellement, on peut retracer et retracer violemment, voire même très très violemment. Et à ce moment-là, il faut être capable de pouvoir acheter ou de supporter la baisse effective. Et dire qu'il est trop tard, c'est totalement fou.
Pourquoi? Parce que oui, vous allez peut-être avoir moins de perspectives d'évolution et de progression et de multiples par rapport à quelqu'un qui est rentré en bear market. C'est-à-dire quelqu'un qui est rentré en bear market actuellement, juste sur BTC, a quasiment validé un x5. Comprenez bien que ce sont des performances qui sont déjà extraordinaires sur l'actif qui est globalement le plus solide des crypto-monnaies. Donc forcément, à un moment donné, il faut prendre en compte le fait qu'il y a un rendement et un risque, et les deux sont liés. Si vous arrivez à un moment donné où on est déjà dans une accélération, qu'on prépare une alt season, ça veut dire que si vous voulez faire des gros multiples, vous devez prendre beaucoup plus de risques. Et attention, ce n'est pas une blague, ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez avoir une stratégie pour le faire, ou vous pouvez tout simplement baisser vos rendements et aller chercher des multiples qui sont peut-être moindres, et à côté, préparer le prochain cycle. Comprendre que c'est quand on se positionne très bien qu'on est capable de pouvoir faire des gros multiples sans être trop impacté par le risque. Et là, ce que je vous dis, c'est un exemple que vous pouvez appliquer absolument partout. À partir du moment où vous comprenez les zones de rechargement, que vous êtes patient, parce que ça c'est le plus essentiel, que vous comprenez aussi comment vous fonctionnez psychologiquement, peut-être avec un début d'exposition et vous renforcez petit à petit, ou peut-être tout simplement vous attendez un retracement, en prenant en considération que si on décolle, on décollera peut-être sans vous. Encore une fois, ce sont des décisions qui vous sont propres par rapport à votre façon de gérer, et surtout prenez en compte que le marché des crypto-monnaies est surtout beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça c'est, je pense, l'élément le plus important de toute cette vidéo. Et si jamais vous voulez avoir une stratégie, c'est simple, vous avez en commentaire en description un guide gratuit d'environ 40 pages qui revient sur la psychologie du marché, sur les stratégies d'achat, les stratégies de renforcement, les stratégies de vente. Allez en commentaire en description, c'est gratuit, ça peut vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo aidera plus d'une personne, et peut-être vous allez penser à une personne qui pourra en avoir besoin. Et justement, n'hésitez pas à lui donner, à lui envoyer, parce que c'est quelque chose qui est simple, et qui derrière peut être vraiment propice, surtout au vu de l'état du marché, où il y a des grosses opportunités, mais aussi des gros risques si on ne sait pas ce que l'on fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas avant de partir, un petit like, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite.